Bonjour à toutes et tous les collègues du CHU de Nantes qui ont souhaité avoir quelques petites précisions sur notre dernier tract, ainsi qu'à tous les autres, bien évidemment, sur la question du temps de repas dans les unités. Le temps de repas, non, ce n'est pas du travail gratuit quand on mange sur le bord d'une table. Alors, la définition du temps de repas. Pour l'hôpital, le temps de repas, c'est 30 minutes non asservies à l'employeur sans répondre ni aux patients, ni au téléphone, ni aux sonnettes. Voilà, et dans ce cadre-là, si vous arrivez à prendre 30 minutes sur l'extérieur au self, eh ben vous devrez effectivement 30 minutes à la fin des 7h30. Malheureusement, on constate quand même que dans de trop nombreux cas, du fait des effectifs pitoyables qui sont les nôtres aujourd'hui, très peu de monde ne peut se rendre au self ou manger sur l'extérieur. Conclusion, les collègues mangent sur des bouts de table, sont interrompus par les patients, par les sonnettes. Je parle notamment en psychiatrie où les patients ne sont pas dans leur chambre et viennent voir les collègues en permanence sur ces temps. Voilà, ce n'est pas du temps de repas au sens légal du terme, et donc ce n'est pas du temps de travail à devoir. Donc la question du temps de travail, dans le référentiel, dans le cas où la pause de repas est annulée ou amputée du fait de la charge de travail, ou du manque d'effectifs, ou de l'obligation d'une présence soignante, la pause repas travaillée, telle qu'on l'appelle, au-delà des 7h30, le dépassement, ce sont des heures supplémentaires quand vous dépassez 7h30 dans ces conditions. Bien sûr, un petit rappel, les temps de repas thérapeutiques sont des temps de travail. Ils se passent avec les patients dans un but thérapeutique. Ils sont donc inclus dans cette plage de 7h30 que nous travaillons. La question ne se pose pas pour les travails en 12 heures, puisque dans le référentiel du temps de travail encore, les journées de travail d'une amplitude de 12 heures sont comptabilisées en 12 heures de travail effectif, car les salariés déjeunent dans leur service et par là même restent donc à disposition de leur employeur. C'est exactement le même cas en 7h30. Un petit détail supplémentaire, c'est que personne ne vient se poser la question ou essayer d'imposer pour récupérer du temps des pratiques vraiment de voyous, et encore je pèse mes mots, on ne se pose pas la question ni les week-ends, ni les soirs travaillés. Elle est posée essentiellement le midi. Pourquoi ? C'est une bonne question. Ça fait 30 ans que je suis à l'hôpital, tous les 10 ans à peu près ça ressort. C'est assez étonnant, il y a toujours une ancienne infirmière, nouvellement cadre, qui a oublié qu'elle était effectivement infirmière, ou il était infirmier à une certaine époque, et veut montrer le pouvoir qu'il peut avoir en tant que cadre. C'est assez étonnant comme pratique, mais ce n'est pas la majorité, heureusement. Alors attention, cette pause repas n'est pas du tout en lien avec la pause obligatoire que l'on a après 6 heures de travail. La pause repas, c'est du temps qui peut sauter effectivement de toute façon, que l'on prend sur un coin de table. Le temps de pause obligatoire, c'est après 6 heures. Et cette pause, comme son nom l'indique, est obligatoire. Donc, arrêtez-vous, prenez-la. La charge de travail est trop lourde, ça montre une chose, ces effectifs ne sont pas en adéquation avec la charge de travail. Et qu'en cas de dépassement, de toute façon, ce temps doit être mis au crédit du compte d'heures que vous avez. C'est du rajout, ce sont des heures sup. Je rappelle quand même que, puisqu'on parle d'une demi-heure, si on vous rajoute effectivement une demi-heure tous les jours, parce qu'un encadrement un peu pervers selon moi, qu'effectivement vous les devez, imaginez à la fin de l'année le nombre d'heures dont vous faites cadeau à l'administration. Parce que l'administration, on a bien remarqué, elle ne nous fera pas de cadeau. Voilà, c'était donc une petite mise au point sur notre dernier tract. Le travail gratuit, c'est non. Clairement, notre ignorance est leur pouvoir. Si vous avez un souci pour faire respecter vos droits, n'hésitez pas, contactez-nous. Je suis David du syndicat Sud Santé Sociaux. Je suis représentant syndical et surtout infirmier en psychiatrie.